Alors, mon invité, Monsieur Yahyaoui Kamel, vous êtes membre du comité d'organisation du SILA 2018. Bienvenue à vous, bonjour. Donc, le SILA 2018, cette année, 300 000 ouvrages, 1015 maisons d'édition, dont 276 algériennes et plus de 90 invités entre écrivains, romanciers, historiens. Le SILA devient, depuis son retour en 2000, l'incontournable événement culturel. Donc, plusieurs pays y participent. Qu'est-ce que vous notez cette année comme différence par rapport aux anciennes éditions précédentes? Y a-t-il des nouveautés? Bien sûr, sans conteste, c'est l'invité d'honneur, la Chine, qui est venue avec une délégation de 150 personnes, à leur tête un vice-ministre de la Culture. Donc un prix Nobel de la littérature de 2012, plus de 40 éditeurs, des professionnels du livre, des romanciers, des écrivains. Ça, c'est pour la délégation chinoise qui est cette année invitée d'honneur. D'honneur, oui. Et donc, vous parliez du prix Nobel, il s'agit de Mo Yan, de Mo Yan, donc oui. l'auteur chinois, de son vrai nom, Gan Moye. J'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà, donc allez-y. Donc, la nouveauté, c'est ça. Donc, il y a eu une augmentation par rapport également le nombre de participations qui passe à 1015 maisons d'édition, comme vous l'avez si bien dit, 300 000 ouvrages. La Chine, c'est un pays quand même qui est en première mondiale avec 9 milliards de livres chaque année. Donc c'est ça qui caractérise un peu cette édition par rapport à l'année passée. Et donc l'auteur chinois qui a eu déjà le prix Nobel aura, sur décision du président de la République, donc la médaille du mérite, El-Etir, donc qui sera décernée à l'occasion, à l'inauguration, juste après l'inauguration par le Premier ministre. Donc à votre avis, est-ce que la littérature, la culture chinoise, asiatique intéresse le public algérien? Oui, bien sûr. Avec maintenant l'Internet, il y a beaucoup d'internautes qui s'intéressent à la littérature chinoise, d'autant plus que les Chinois sont présents avec nous. Mo Yan sera décerné cet après-midi à la salle Jazair, à la SAFEX, au Pays maritime, par le Premier ministre et tout le gouvernement. Oui. Donc, juste après l'inauguration, Mo Yan va certainement donner une allocution à cette occasion. Et je pense aussi que le rapprochement avec d'autres cultures n'est pas dû seulement aux nouvelles technologies. Il y a aussi les relations commerciales. On a l'impression que le monde se rétrécit. Donc les Algériens sont de plus en plus partout dans le monde. Et donc il y a une forme d'ouverture aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a 47 pays qui participent au Salon international du livre d'Alger. Donc c'est ces relations. Le livre, c'est une passerelle entre les pays, et c'est ça qui nous donne un peu l'espoir de continuer à travailler ensemble. Très bien. Donc, le livre ensemble est le thème de cette année, oui. Et ce n'est pas fortuit, donc allusion toute faite au vivre ensemble. Oui. Et c'est une très belle manière d'illustrer justement les valeurs et les principes du vivre ensemble. C'est ce mariage de culture, de civilisation avec d'autres pays. C'est le vivre ensemble, c'est la tolérance entre les pays, entre les individus, entre les groupes d'individus. Donc, c'est également vivre ensemble, c'est tout ce qui est... C'est porter un autre regard, probablement, sur une autre culture, ouais. sur une autre civilisation, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a eu cette année un nouveau pays étranger
on connaît l'engouement du public, mais aussi des participants. Donc, est-ce que cette année, il y a... Oui, 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 il y a eu, je crois, 3 pays, le Pérou, le Koweït, je crois, et il y a 3 pays, de nouveaux pays qui vont participer cette avec année. nous. Ouais. D'accord. Et quel est l'enjeu pour ces pays de participer? C'est-à-dire quel intérêt, je dirais, des pays étrangers à participer au Salon du livre algérien? Ben, le premier intérêt, c'est commercial, bien sûr. Oui. Beaucoup d'exposants participent au Salon d'Alger. Le Salon d'Alger est devenu pratiquement le plus important, parmi les plus importants. Et commercialement, ce qui caractérise un peu le Salon d'Alger, c'est d'abord les gens viennent faire du business. Et n'oubliez pas, c'est 1 700 000 visiteurs l'année passée. On pense atteindre les 2 millions de visiteurs cette année. Donc tous les pays sont intéressés par le marché algérien. Et pas seulement les étrangers, les éditeurs et auteurs algériens aussi. Bien donc sûr, il y a plus d'attractivité, j'imagine. Bien sûr, 276 éditeurs algériens qui vont participer au salon. Est-ce qu'il y a des opportunités de partenariat entre éditeurs algériens et étrangers? Bien sûr, cette année, il y a une rencontre entre les sino algériens arabes, sino-arabes, ouais, une rencontre justement pour voir comment développer les relations avec les Chinois. Et comment peut-on placer le SILA algérien par rapport aux autres foires internationales étrangères du livre? Eh bien, on est parmi les 3 premiers dans le monde. Bien sûr. De par le nombre de visiteurs ou de participants par le nombre de visiteurs, oui. Le nombre de visiteurs, le nombre de participants et le chiffre d'affaires réalisé. On peut avoir des chiffres? Ben, le nombre de participants, c'est 1015 maisons d'édition, 300 000 ouvrages. Et quand on dit ouvrage, est-ce qu'il s'agit seulement de romans, de livres universitaires? Il y a quoi comme ouvrage? Est-ce que vous pouvez détailler encore plus? Bon, il y a tous les genres d'ouvrages. Il y a les livres historiques, le livre technique, le livre scientifique, le roman, la littérature. Tous les thèmes sont représentés aussi là. Très bien. Et pour ce qui est de l'organisation des stands, est-ce que c'est organisé justement par thème, par pays? Comment c'est? Non. Dans l'organisation du CELA, seul il y a un pavillon qui est consacré aux livres d'enfants. Le reste, c'est un mélange entre les genres, tous les pays sont mélangés. Et pour ce qui est des ouvrages et des livres provenant des pays étrangers, est-ce qu'il y a un contrôle qui s'effectue? Est-ce qu'il y a une étude qui se fait au préalable ou Bien sûr, comment ça se passe? Il y a une commission qui est présidée par le ministère de la Culture. Donc il y a plusieurs ministères qui participent et ils reçoivent les titres, les listes de titres qu'on leur envoie, que le comité d'organisation leur envoie. Bien sûr, ils sont traités. Comment ça traité? Donc il y a des échantillons qui arrivent? Non, pas d'échantillons. C'est uniquement par rapport au titre. Bien sûr, il y a une sélection d'abord par le comité d'organisation du SILA avec l'expérience. On connaît le livre s'il est bon ou il n'est pas bon par rapport à l'auteur. Donc il y a une première sélection. On envoie le reste à la commission qui, bien sûr, met des réserves quand il s'agit de titres qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Et il y a un troisième filtre, c'est au niveau de la douane. Quand on reçoit la douane,
la douane vérifie est-ce que les livres qui ont été autorisés à entrer, s'il n'y a pas d'autres titres qui sont entrés. Quelles sont les réserves, justement? Est-ce qu'on peut en parler? Non, les réserves, il y a une loi qui détermine les titres qui ne doivent pas entrer, tout ce qui fait l'apologie du terrorisme, du crime, enfin, il y a plusieurs... Des sujets jugés plutôt sensibles. Sensibles, bien sûr. À votre avis, quelles sont les préférences du lectorat algérien? Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude qui il n'y a se aucune fait? étude. Cette année, on va faire l'étude. Bon, on a engagé une boîte qui va faire un sondage sur 1000 personnes et ils vont nous donner un peu les statistiques sur le lectorat, tout ce qui se vend le plus. Bien sûr, on lui a fixé des objectifs. Est-ce qu'il y a, par exemple, des préférences de langue? Même s'il n'y a pas d'études, on peut avoir un avis général. Est-ce que le livre en langue française est plutôt bien que la langue arabe ou inversement? Non, la langue arabe reste la première langue maintenant. Avant, oui, c'était le français. À un certain moment, ils étaient à égalité. Maintenant, c'est l'arabe qui prend le dessus. Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants viennent s'approvisionner aussi là, puisque au cours de l'année, il n'y a pas beaucoup d'importation de livres dans les librairies, donc ils profitent du SILA pour faire le plein des nouveautés, bien sûr, pour les étudiants, pour leur surtout donc pour les études. Ouais. Oui, et est-ce que le livre amazigh est présent aussi en langue amazigh? Bien sûr, le livre amazigh maintenant est présent, même l'ENAG a édité, elle a traduit Nejma à la langue amazigh cette année. Donc il y a beaucoup de... Le ACA est actif, donc il y a beaucoup de... Chaque année, il y a de la traduction de titres ou de nouveaux romans maintenant en langue amazigh. En langue amazigh. On va parler du prix du livre algérien. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains lecteurs trouvent qu'il est cher, même éditeurs. Le prix du livre. Quand vous avez vu certainement, quand vous avez visité le salon, il y a beaucoup de... la douane au niveau des portes. Il y a beaucoup de taxes? Il y a beaucoup de charges? Non, j'ai dit, il y a beaucoup la douane est présente au niveau du salon du livre. Pourquoi? Oui. Parce que justement, le livre est exonéré des droits de douane et de la TVA au niveau du salon du livre. C'est ce qui ramène à une baisse de prix. Bien sûr, il y a une baisse sensible du prix. Mais hormis le salon, hormis la manifestation en général, le prix n'est pas tout à fait à la portée des bourses moyennes. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas à portée, parce que avec la crise, les éditeurs n'impriment pas beaucoup la quantité de livres. Au lieu d'imprimer 5000 exemplaires et le prix baisse, ils impriment 500 exemplaires et tous les frais fixes sont supportés par le consommateur. Donc c'est ça qui fait un peu que le livre est devenu cher. Alors, en marge de cet événement, il y a aussi des conférences, débats, des ateliers qui seront animés avec la participation de 90 invités, dont 65 Algériens. Quels sont les principaux thèmes qu'on va avoir pour cette année? Eh bien, il y a eu 17 estrades, donc les grands noms de la littérature. Les grands noms, je ne sais pas si Yasmina Khadra sera présent, à mon avis, non. D'accord. Donc, il y aura en premier plan, bien sûr, Moyane, il y aura Koneli, il y aura également Costa Gavras, donc Koneli qui a écrit sur la diplomatie algérienne au temps du GPRA. Donc il y a des écrivains, 6 écrivains qui sont importants, chinois,
de grandes plumes, parce que nous, on parle de Moyane, mais il y a d'autres grandes plumes qui vont accompagner. C'est l'occasion pour célébrer les 60 ans Voilà. d'existence de relations algéro-chinoises. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'Algériens. Cette année, il y a Wassine El Arj, avec son nouveau livre, Émir Abdelkader. Donc, il y a M. Mohamed Makani, il y a Boudjedra, il y a Maïssa Bey, il y a beaucoup d'Algériens, il y a une quinzaine d'étrangers également. Donc le volet historique est beaucoup mis en avant, bien sûr à la veille de la célébration du 64e anniversaire du 1er novembre 1954. Mis à part le volet historique, sur quoi vont porter les débats, vous savez? Les débats, bien sûr, il y a plusieurs thèmes. Je n'ai pas retenu tous les thèmes, mais il y a plusieurs thèmes. Pour le 1er novembre, il y aura une conférence sur le GPRA qui sera animée par Abdelmajid Merdassi et Mohamed Abbas, avec un Chinois, je n'ai pas retenu son nom. Très bien. Et beaucoup de participants, l'année dernière, quand on a couvert, ont dit que c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent dans les ateliers. Est-ce que c'est vrai? Comment le choix est fait? Début de l'année, en janvier, il y a un comité également qui s'occupe du programme culturel. Ils sont 7 ou 8 personnes qui réfléchissent au thème. Bien sûr, quand ils déterminent les termes et les conférences, ils vont choisir les conférenciers et c'est comme ça qu'ils sont déterminés et confectionner le programme culturel. Donc le SILA qui se tient qui commence aujourd'hui jusqu'au 11 novembre. Jusqu'au 10 novembre prochain. 11 jours, voilà, j'avais retenu le chiffre 11. Et puis ça coïncide avec les vacances scolaires. Donc aux parents, au public algérois, algérien qui vient des 4 coins du pays, de renouer avec l'univers du livre. Est-ce que vous profitez pour lancer un message et appeler le public à s'y rendre? Bien sûr. Moi, je sais que les 48 wilayas vont participer au salon, ils vont visiter le salon. Il y a le ministère de l'Éducation qui organise des excursions pour les élèves. L'année passée, on a reçu 45 000 élèves, donc en partenariat avec le ministère de l'Éducation. On va les prendre en charge sur le plan d'organisation et tout avec le ministère. Donc je lance, bien sûr, c'est une fête, la fête nationale culturelle. Donc je lance un appel à tous les amoureux du livre de venir visiter le Salon international d'Alger. Merci, Monsieur Yahyaoui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc soyez nombreux à aller au SILA. Ça se passe au Pas Maritime. Donc je vous retrouve demain avec un autre invité de la matinale. C'est à vous, Radia. Au revoir.